On peut en discuter. David Santarossa. C'est la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre, Moranville, Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper. Controverse à Londres, l'autre côté de l'océan, chez les Anglais, David. On a une annonce, une affiche, promotion qui devait prendre l'affiche, je vais leur dire comme ça, mais qui a été bloquée au final par le maire de la ville de Londres. Pourquoi exactement? Ben c'est ça, c'est un document qui s'est retrouvé sur le site du maire. On n'a pas trop d'informations qui a mis ça là, mais on comprend que ça devait pas nécessairement être là. Donc oui, c'est une affiche publicitaire pour Londres, où est-ce qu'on veut mettre, c'est dans l'esprit du temps, là. Donc on veut dire que la ville est faite pour tout le monde, toutes les races, toutes les ethnicités, tous les genres, etc., etc. Et puis sur donc il y a plusieurs photos, donc dans cette campagne publicitaire offre plusieurs photos. Il y a des photos avec des membres de la diversité, tout souriant, tout va bien. Et puis, il y a une photo d'un couple de blancs. Et puis, il est écrit en gros, donc une note, en fait, qui a été ajoutée, là, que cela ne représente pas les vrais Londoniens, les real Londoners. Et là, évidemment, c'est bizarre quand même de dire que, finalement, la ville est faite pour tout le monde, mais finalement, elle serait pas faite pour les couples de blancs parce que c'est pas ça les vrais Londoniens. C'est ce qu'on comprend un peu, là. C'est excessivement bizarre là, comme histoire à la base. Mais là, vous avez déjà vos autres images qui représentent la diversité, puis c'est normal là, en 2023, je pense, surtout quand tu as une métropole comme Londres, là, une des plus grandes villes au monde, tu veux être capable de représenter toute la diversité, tous les gens qui y habitent, là, mais de mettre en plus une note sur une image de deux blancs en disant ben là, ça, c'est pas des vrais Londoniens, la gang. Ben, je m'excuse, je suis pas mal sûr qu'il y a plein de couples blancs à Londres, là, puis ils ont le droit d'exister eux autres aussi, mais c'est étrange, là. Je pense, c'est peut-être t'as forcé la note un tout petit peu trop, peut-être dans ce dossier-là, là, pour ces gens-là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis moi, il y a c'est une des choses qui m'inquiète le plus, en fait, quand je pense à tous ces enjeux-là. C'est est-ce qu'on est en train de fabriquer un peuple de blancs? Une communauté de blancs, c'est-à-dire que l'objectif depuis quand même quelques décennies, c'est que, du moins au Québec, ça a été ça pendant longtemps, de dire, ben regarde, peu importe nos origines, nous sommes des Québécois. Et l'objectif, c'est de prendre le moins possible en considération la couleur de la peau, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Et puis là, il y a, à tort ou à raison, il y a des Blancs qui ont le sentiment de se sentir persécutés, d'être mis à l'écart avec ce type de publicité-là, avec ce type de commentaires-là. Et puis là, ils ont le sentiment, là, voyons, on est des Blancs, on a le droit d'exister, nous aussi. Alors que, ben moi, j'ai envie de dire, l'identité de Blanc, moi, je vais parler pour moi, là, oui, je suis Blanc, entre guillemets, mais je ne m'identifie pas à cette identité-là. C'est-à-dire, ça fait pas partie de mes identités être Blanc. Je suis un Québécois, je suis un francophone, je m'inscris dans une histoire, dans une culture, mais mon identité raciale, là, elle ne m'importe absolument pas et on dirait qu'on force à m'identifier, qu'on le veuille ou non, là. Ça, je suis extrêmement d'accord avec la réflexion que tu viens d'amener. C'est vrai. C'est vrai. Puis je pense, par contre, puis je veux mettre un bémol, David, aussi, peut-être que c'est con ce que je veux dire, mais ça fait peut-être partie de nos privilèges aussi, d'être caucasien, d'être blanc, que pour nous, on n'a pas besoin de s'identifier à cette identité-là parce que elle nous définit pas tant que ça dans l'espace public, là. De plus en plus avec des affiches comme ça, mais elle nous définit pas. Je pense que peut-être quand tu es d'une autre origine ethnique, que tu vis du racisme dans ton quotidien, que c'est con, mais ça vient t'affecter. Malgré toi, ton identité te rattrape. Je sais pas si tu me suis. Je peux comprendre un peu. Je peux comprendre. Par contre, ben, on va se rejoindre, toi et moi. Je pense que ça, précisément cet exemple-là, faut tempérer un peu. Je pense que c'est pas une... il y a des exemples comme ça qui sont rapportés dans l'actualité où ça arrive, puis c'est des débordements, là. Je pense que c'est des cas extrêmes, c'est des débordements. Faut pas prendre ça comme la nouvelle norme, mais c'est sûr que ça va renforcer le sentiment pour certaines personnes, justement, de plus avoir leur place, de plus avoir le droit, d'exister comme personne blanche. Puis je veux juste rappeler, je pense pas que c'est quelque chose qui est généralisé maintenant. Puis je pense pas qu'il y a personne qui vient s'attaquer aux blancs, là, puis que vous êtes en danger immédiat comme personne dans votre identité. Non, calmons-nous. Mais c'est sûr que c'est des exemples comme ça qui peuvent renforcer un certain sentiment. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que certaines personnes commencent à se sentir véritablement persécutées. La vraie réponse, c'est que vous l'êtes pas. Mais c'est sûr, c'est plate de voir des annonces comme ça. Moi, mon intuition,
je vais souscrire à ce que tu viens de dire, mais j'ai vraiment l'impression, peut-être c'est mon côté pessimiste ce matin, mais que ça va arriver d'un jour ou l'autre et que il va y avoir peut-être c'est ça, il va y avoir on va parler de la communauté blanche au Québec, on va parler de la communauté blanche à Londres, et moi je vais m'en attrister, profondément, je m'en attriste déjà. Donc délaissons notre identité raciale. Évidemment, ça veut pas dire que le racisme n'existe pas, mais faites tout ce qu'on peut pour délaisser ça et embrassons notre identité linguistique, culturelle, historique. C'est celle qui compte, c'est celle qui est profonde, c'est elle qui donne du sens à nos vies, je pense. Là. Donc, c'était mon éditorial ce matin sur cette question-là. Là. D'accord avec toi, David. Là, on comprend que évidemment, ça se passe à Londres, mais ici au Québec, on l'a, hein, le point commun derrière lequel on devrait tous se ranger en premier, notre langue. Je pense que quelque part, rangeons-nous derrière le français, rangeons-nous derrière le Québec. Ouais. Tout le monde qui se considère comme québécois est le bienvenu. Puis c'est important de défendre ce qui nous unit. Puis dans ce cas-ci, c'est le français. Puis c'est quelque chose qui, en plus, c'est une cause derrière laquelle on peut, si on a le goût de militer, on peut le faire parce que c'est en danger le français au Québec de plus en plus. Écoute, au fédéral, en ce moment, on a étudié d'autres possibilités en ce moment pour tenter de résoudre la crise du logement. Là, soudainement, on vient de se réveiller au gouvernement de Justin Trudeau. Ah, mon Dieu, une crise du logement, comment? Dans notre pays, comment? Ils viennent de s'en rendre compte, on dirait. Là, ça me rend cynique, tout ça. Mais là, nouvelle solution pour eux, mettre un maximum d'étudiants étrangers pour venir aider le logement. Ouais, là, je ris un peu parce que c'est ça. C'est que le Parti libéral, là, au fédéral, là, se change de position d'une journée à l'autre, sont tout mélangés, hein. Donc, Sean Fraser, le ministre du Logement, qui était ministre de l'Immigration, il y a un mois environ, là, dit que le gouvernement pense justement à mettre, c'est ça, comme tu l'as dit, un maximum d'étudiants étrangers parce que, justement, on veut donner du souffle un peu à la crise du logement, justement, en réduisant ça. Mais dans la même phrase, en fait, il rajoute qu'il veut pas mettre la crise du logement sur les épaules des immigrants. Et ça, je vais être d'accord avec lui. Ce n'est pas de mettre la faute sur les épaules des immigrants, c'est le système d'immigration. Les immigrants qui arrivent ici, ils se font dire, oui, venez, ils débarquent ici, puis ils sont bien contents, puis je les comprends tout à fait. Mais c'est le gouvernement qui a installé un système d'immigration qui est pas capable de subvenir à ses besoins, en quelque sorte, là. Donc, je suis d'accord avec lui, c'est pas de la faute des immigrants, c'est de la faute du système d'immigration qui a été mis en place par nos gouvernements. C'est ça qu'on critique quand on parle de la question de l'immigration et de la pénurie de logement. Ça, c'est vraiment important de le dire ce matin, là. Oui, David, tu touches quelque chose qui vient particulièrement me chercher. Il y a des critiques qui peuvent se faire dans la vie. On peut critiquer le système de l'immigration sans critiquer l'immigration. Ça fait pas de nous des racistes de critiquer un système qui clairement a plein de défaillances. C'est la même chose. On peut critiquer, par exemple, une religion. Hein? On peut critiquer certains tenants de la religion catholique. On peut critiquer l'islam. On peut critiquer le judaïsme dans certaines de ses mesures sans critiquer nécessairement ou amener de la haine envers toutes les personnes qui sont dans cet établissement religieux-là. Même chose, on peut critiquer l'État d'Israël sans être antisémite. Il y a toujours une espèce de juste milieu, puis les critiques qui peuvent se faire, puis c'est la même chose avec l'immigration. On peut remettre en question et on doit remettre en question un système qui clairement est défaillant depuis des années. Puis là, on n'arrête pas de dire « Ah, il y a une pénurie de logements, faut être capable de la régler. » On n'est pas capable de construire des nouveaux bâtiments. Le logement résidentiel, c'est à son plus bas depuis des décennies au Canada. En même temps, on veut laisser plus de gens venir au pays. C'est pas de la faute de ces gens-là. Gens-là. T'as tellement raison, David. Ouais, puis donc c'est ça, et on revient à nouveau sur quand il dit que c'est en fait les immigrants qui vont résoudre la pénurie de main-d'œuvre en construisant des bâtiments. Bon, évidemment, il y en a qui vont travailler dans le milieu de la construction, mais Le Devoir d'ailleurs a fait un très bon dossier la semaine dernière qui montrait que les immigrants finalement étaient sous-représentés par rapport à la population générale sur les chantiers. Donc les immigrants ont tendance à moins choisir les emplois dans la construction. Donc ça force à nouveau, ça prouve à quel point le fédéral, ne maîtrise absolument pas le dossier de l'immigration. On a tendance à penser que le fédéral puis l'immigration, là, eux autres, ils savent comment ça marche, mais on le voit bien, là, ça ne fonctionne pas. Là, au moins, ils regardent un peu du côté de limité ou les étudiants étrangers, donc ils se réveillent un peu, mais ça montre à quel point, en fait, ils sont totalement incohérents et qu'ils ne maîtrisent pas ce dossier-là.
On va continuer à se moquer, je pense, de cette pseudo-solution-là, là, des immigrants qui vont construire plus de logements en arrivant, David, pendant longtemps, je pense, toi et moi. Parce que moi, écoute, là, on dirait que c'est le gouverneur de la Nouvelle-France là, qui parle en ce moment. Là. Ils viendront, ces nouveaux arrivants, et défricheront la terre et se construiront des maisons sur leur seigneurie. Non, qui? Moi, je m'en vais dans un autre pays l'année prochaine. Je suis pas capable de mettre 10 clous tout de suite sans me péter un doigt. Je vais pas aller me construire une maison ailleurs. Je vais pas régler la crise du logement. Le personnel ministre de l'immigration. En tout cas, regarde, moi, ça m'arrache en dedans d'entendre des commentaires comme ça. Je peux pas croire, d'ailleurs, que ça a pas été... Ça paraît peut-être que c'est l'été puis que la session parlementaire à Ottawa est pas revenue parce qu'on dirait que être les oppositions, mon Dieu, que j'aurais tapé sur ce clou-là. Je trouve ça épouvantable comme espèce de pseudo-solution. Mais bon, on va avoir le temps en masse de les analyser. Toutes ces belles solutions à la pénurie du logement, ça s'en vient très vite cet automne. David, merci d'avoir été là. Salut demain. Salut. Ne ratez